Bonjour à vous et bienvenue donc dans la suite des guidances astrologiques du mois de décembre. Évidemment, je mets toute mon attention sur la deuxième partie de décembre. Voilà, j'ai eu un petit couac et ce n'était pas possible. Donc voilà, je fais la suite maintenant, mais il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, toute mon attention est centrée sur cette deuxième partie de mois. Alors, à qui le tour ? Pour cette guidance générale, prenez ce qui vous parle, surtout, et n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant aussi, pour avoir des compléments d'informations par rapport à cette guidance. Et si vous avez envie d'une petite guidance personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez les infos ici en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne aussi si vous en avez envie, ça me fera très plaisir. Un petit commentaire, mettez un petit pouce, un petit j'aime, un petit partage. Enfin voilà, allez, la carte vient de tomber. À qui le tour? Ce sont les cancers. Je ressens, oui, les cancers sont très très émotifs. Donc c'est parti pour les cancers. C'est parti pour les cancers, deuxième partie de décembre 2020. Voilà. Alors, quel va être d'abord le premier message du tarot des anges pour vous, amis cancer? Amis, hein, bien sûr. Le voici, le rêveur, ou le fou. Le rêveur, ça y est, on prend son envol, on ose faire le pas. Soyez fidèles à vos rêves, un acte de foi. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et oui, on prend son petit baluchon et on part à l'aventure. On ne sait pas très bien encore où on va, mais en tout cas, on quitte quelque chose pour aller vers de nouveaux horizons. Waouh! En deuxième quinzaine de décembre, ici, j'ai envie de vous dire, écoutez, un très beau début d'année aussi, bien sûr. Hein. Vous savez bien, ça ne s'arrête pas au 31 décembre. Ça peut déjà un peu parler du début janvier. Voilà, fabuleux. C'est très très bien. Allez. Voilà, la carte s'est retournée avec la lunologie. Prenez le temps de souffler. Aussi. Voilà. Prenez le temps de souffler. Vous partez à l'aventure. Vous osez faire le pas, etc. Mais prenez le temps de souffler, ça veut dire, comme vous ne savez pas encore très bien dans quelle direction vous allez prendre, vous savez que vous partez, mais vous ne savez pas vers quelle destinée, prenez le temps de souffler, ça veut dire, s'il vous plaît, posez-vous. Analysez vos ressentis, surtout, et prenez le temps de prendre la bonne direction. Soufflez, lâchez prise, posez des questions, lancez-les à l'univers et oubliez-les. Lâchez prise totalement. Et vous allez voir, vous avez déjà amorcé votre nouveau départ et en lâchant prise, vous allez tout doucement vous diriger donc vers le battleur, avoir plusieurs boîtes à outils et pouvoir un peu être plus dans le concret. Mais pour l'instant, voilà. Donc vous avez de toute façon lâché une situation, une personne, enfin voilà, hein, dans le guide en général, prenez ce qui vous parle. Mais donnez-vous le temps de bien redémarrer. Voilà un peu le message pour vous, pour cette deuxième quinzaine de décembre, les cancers. Nous allons demander un peu plus d'infos à l'oracle des Lumières. Moi, j'ai envie de dire, allez, ça y est, c'est parti. Oui, on a osé, c'est parti, on change. Allez, quels vont être les éclairages avec l'oracle des Lumières? Facile, hein, vous allez me dire.
Oui, je ne coupe jamais les cartes. J'attends qu'elles tombent. J'ai de la patience. J'espère que vous en aurez aussi. Allez, mon petit oracle, pas de message pour les cancers? S'il te plaît. Voilà, voilà. Patience. Patience. Oups. J'ai le soleil qui vient de se retourner. Je ne la prends pas parce qu'il y a trop de cartes, mais voilà. Quand on ose, évidemment, ce ne peut être que bénéfique. Et voilà, voilà. Celle-ci a sauté. Alors, j'ai le commerce. J'ai idée mélancolique. Et j'ai un homme ou femme. Hein. Guidant général, ça peut être les deux. Également, l'énergie masculine, donc d'être dans le recevoir aussi. Et ici, j'ai envie de vous dire que dans le mot commerce ici, comme vous avez osé faire le pas, dans un premier temps, si on reste d'un point de vue professionnel, ben, j'ai envie de vous dire que vous partez vers une nouvelle aventure qui a rapport avec qui est dans le commerce, d'un point de vue professionnel. Première idée, voilà. Deuxième idée, commerce, ce sont les échanges. Pour moi, je le vois plus comme ça ici, puisque c'est une guidance générale. Donc, les échanges, du partage. Donc, vous allez peut-être partir dans une nouvelle direction où vous allez avoir, plus de monde autour de vous. Vous avez peut-être quelque chose à partager, quelque chose à enseigner, etc. Quand on enseigne, quand on partage une connaissance, etc., on peut aussi être auto-entrepreneur, c'est du commerce également. Voilà, mais je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de gens autour de vous, de partage, etc. Les idées mélancoliques, elles sont là, pourquoi? Parce que, ben oui, vous avez osé faire le pas, mais vous savez que vous avez laissé évidemment des choses derrière vous. Donc vous pouvez ressentir un peu de tristesse par rapport à cela. Mais ne vous laissez pas abattre par cette tristesse parce que vous avez fait le choix de sauter le pas. Donc oui, on laisse des choses sur le tapis, hein, sur le carreau comme on dit. Mais pour vous, n'oubliez pas que la carte est tombée tout à l'heure, c'est pour aller vers le soleil, vers le rayonnement. Alors, s'il vous plaît, essayez d'effacer cette peine ou en tout cas, accueillez-la avec bienveillance et voilà. Mais dites-vous que vous avez fait ce choix pour vous et que c'est pour aller mieux. Voilà. Donc, on essaye d'évacuer un peu cette petite tristesse. Voilà. Et je pense que c'est aussi des changements pour vous-même. Parce qu'il y a donc il y a la carte de l'homme ou de la femme. Peut-être êtes-vous en train ou avez-vous décidé de faire un travail sur vous-même, de lâcher le sentiment, la situation, de la manière dont vous vous sentiez qui ne vous convenait pas et qui peuvent vous rendre triste aussi. Et du coup, voilà, c'est ça aussi, repartir à zéro pour aller peut-être aussi commerce, donc échange, partage, peut-être aussi pour aller vers d'autres groupes de personnes, vers d'autres, oui, d'autres personnes qui vibrent comme vous. C'est peut-être là aussi votre choix. Ensuite, point de vue de votre mission de vie, ben, très important puisque vous repartez de zéro. Nous allons un peu voir. J'en ai de trop parce qu'on ne m'avait pas donné d'indication, mais en tout cas, je vois le conquérant de la guérison. Donc, ça veut dire que ce choix judicieux que vous avez fait, eh bien, va vous mener vers la guérison. Le conquérant plus de la guérison. Donc, vous l'avez vraiment décidé, ce choix. Voilà. Allez, la mission de vie pour les cancers, s'il vous plaît. Opportunité. Vous voyez? Vous partez, vous venez de sauter le pas, en ne sachant pas encore, enfin, en tout cas, vous savez ce que vous quittez.
Vous ne savez pas encore vers quoi vous allez, mais vous savez ce que vous quittez. Et grâce à ça, vous vous donnez le droit d'avoir plein d'opportunités. Voilà, vous avez évacué ce qui ne vous convenait plus et vous avez ouvert la porte à de nouvelles opportunités pour vous. Et bien, rien que pour ça, moi, je vous dis bravo, parce que vous avez osé le faire. Et ça demande beaucoup de courage. Voilà, et vous l'avez fait pour vous, parce que vous vous êtes écouté. Et rien que pour ça, je vous dis de nouveau bravo. Voilà, c'est très important de penser à soi, et ça n'a rien d'égoïste. La première personne à qui vous devez penser et que vous devez choyer et aimer, c'est vous-même. Allez, l'oracle du manuscrit va nous donner un peu plus d'indications par rapport à ces opportunités. Oups. Ça, c'est beaucoup d'infos. Voilà, voilà. La première. Et bien voilà. Allons-y. Opportunité. Décès, c'est ce que je viens de vous dire. Famille et médecine. Ne voyez, d'ailleurs je ne parle jamais, je vous le dis, je n'aborde jamais le sujet maladie, décès dans mes guidances. Parce que je ne suis pas médecin, déjà. Hein. Et je ne vois jamais de toute façon le décès comme la mort proprement dit. Juste ici, je vous disais, vous avez osé faire le pas de laisser tomber quelque chose qui ne vous convenait pas, donc vous avez fait mourir une situation qui peut, comment ? Ça peut concerner votre famille. Voilà, vous avez pu lâcher quelqu'un de votre famille, mais comme au départ, j'ai dit que c'était peut-être une transformation pour vous, ça peut être une des possibilités. Vous avez peut-être laissé tomber un lien karmique, des liens transgénérationnels. Voilà, où vous avez tout simplement décidé d'arrêter d'agir comme on vous l'a appris. Vous avez un peu coupé court à ce que vous avez reçu comme éducation parce que vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne vous convenait pas. Et même si on vous a toujours dit c'est comme ça que l'on doit faire, eh bien vous avez décidé de balancer tout ça. Médecine, quoi? Un meilleur bien-être. On ne dit pas un meilleur bien-être, ce n'est pas français, Caro. Pour aller vers quoi? Du bien-être, pour aller vers de nouvelles opportunités. Voilà ce que moi je ressens par rapport à votre mission de vie. Vous cassez un schéma négatif qui vous a été donné et qui ne vous convient plus du tout. C'est pour ça que vous décidez de repartir. Bravo. Alors, d'un point de vue énergétique, dites-nous. On va voir ce que l'oracle nous dit pour vous. Les cancers pour cette deuxième partie de décembre. La bienveillance. De nouveau, j'en viens à dire que vous avez fait quelque chose pour vous. Voilà. C'est vous qui avez décidé de changer. Et vous le faites avec bienveillance. Parce que vous avez écouté votre cœur. Et tout ça ne peut vous amener que du bonheur dans vos choix futurs et dans toutes ces opportunités qui vont arriver vers vous, tout simplement. Et comme vous vibrez beaucoup mieux maintenant, beaucoup plus positif, mais ces opportunités vont vraiment vous convenir, puisque on attire ce que l'on vibre. Voilà, voilà. On va demander à l'oracle des miroirs. Oh ben, décidément. Je ne l'apprends pas, ça a été trop... Ah, vous voyez, santé, médecine, santé. Vous faites ce choix, vous l'avez vraiment fait pour vous sentir mieux. Pour vous, votre bien-être. Cool. À un moment, vous vous êtes dit, stop, c'est plus possible. Non,
j'en peux plus. Et donc vous avez œuvré pour éliminer tout cela. Je vous dis de nouveau beaucoup de force et beaucoup de courage. C'est très très chouette. Vous avez, pour certains, vous avez mis longtemps à prendre cette décision. Mais maintenant, vous pouvez, même si vous êtes un peu triste parce que, ben voilà, tous les changements ne sont pas toujours faciles. Mais dites-vous que ça ne peut être que du bénéfice. Et voilà, pour l'explication de la bienveillance, ben nous avons examen, naissance et fatalité. C'est pas difficile. Voilà, comme je vous disais, ça fait très longtemps pour certains que vous analysez, vous examinez cette situation. Et ben, soit vous n'osiez pas, ou justement par rapport à ce schéma transgénérationnel ou karmique, ben, on n'agit pas comme ça, donc voilà, vous n'osiez pas le faire parce qu'on ne vous l'a pas appris. Mais là, vous avez décidé, vous avez examiné la situation et vous pouvez, comme cette image, lancer votre chapeau en l'air pour vous dire « Ouais, ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi ». Pourquoi? Parce que non, ce n'était pas la fatalité. Non, ce n'était pas votre destinée. Et ici, de nouveau, hein, 0, hein, le fou, le 0, la naissance, le nouveau départ. Cool. Moi, je promets, je pense, en tout cas, je pense que vous allez avoir une fin et un début d'année formidable, hein, les cancers. Franchement. Allez, on va regarder s'il y a encore un petit quelque chose qui traîne. Justement, on parlait du karmique. Hein. Et ici, on vous dit soumission à l'autre. Eh bien voilà, peut-être que c'est comme ça qu'on vous a éduqué ou quoi, de toujours faire plaisir. Tout à l'heure, je vous parlais de l'homme qui est dans le recevoir. C'est peut-être aussi une indication pour vous. Parce que vous avez toujours donné, vous avez toujours tout fait pour que les autres soient bien, dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit familial, amoureux, professionnel, amical, etc. Donc, quelque part, vous étiez toujours dans la soumission. Et là, maintenant, vous avez décidé de reprendre votre vie en main et de dire stop. Maintenant, c'est à moi que je pense d'abord. De nouveau, cool. Allez, on va passer un peu au sentimental et voir un peu ce que cela a à nous dire aussi. Homme, femme, blonde. Comme c'est une guidance générale, je ne m'occupe absolument pas ni de la couleur des cheveux, ni rien du tout. Donc voilà. Si vous êtes en couple, ben, je vais simplement vous dire que vous êtes bien entouré. Je pense que vous formez une belle unité à vous deux. Et si vous êtes célibataire, ben, tout simplement que voilà, le ou la personne de cœur va bientôt arriver. Donc soyez patient. Parce que du fait de repartir sur un nouveau départ, vos vibrations sont complètement changées. Vous êtes vraiment dans le plus et le plus attire le plus. Donc même si dans votre relation déjà construite depuis très longtemps, il y a quelques petits couacs, mais dites-vous que de toute façon, comme vous allez être ce qui vous voulez être, eh bien, vous allez vibrer autrement et vous allez attirer à vous. Et célibataire, pareil. Vous allez vibrer la personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Nous allons quand même aller chercher une petite touche de lumière avec l'oracle des partisans de lumière. Allez, un petit éclairage du côté sentimental, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour cette fin décembre 2020. Vous avez vu? Je me suis mise en mode Noël. Hein. En mode fin d'année pour faire la guidance. Petite touche comique. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça comique. C'est mon avis personnel. Et ben voilà. Miroir. Ça résume ce que je viens de vous dire. Vous allez enfin vibrer
qui vous êtes et vous allez attirer évidemment des personnes qui vibrent comme vous pour les célibataires, ou en tout cas si vous êtes en couple, vous allez attirer dans votre couple vos vibrations, vous allez attirer les situations qui vous font vibrer et qui vous font vous sentir heureux, bien dans votre peau. On est de nouveau dans votre bien-être, bien personnel. Vous pensez à vous, un cancer, franchement c'est extraordinaire, c'est une très belle avancée dans votre vie. Bravo. On passe au... Ah non, j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié ma petite carte créativité. Oups. Pour apporter justement de la créativité dans plusieurs domaines de votre vie ici. Bon. On va se recentrer, hein. Ça parle, mais ça parle de trop. Juste un petit message, s'il vous plaît. Le voilà. Et nous avons Orlan. Je ne connais pas tous les artistes de cet oracle, je vous avoue. Mais j'aime beaucoup leur message. Alors, d'un point de vue de la vie en général, n'ayez pas peur de souffrir, l'art est un anesthésiant. Alors, j'en reviens alors au petit côté mélancolique, puisque vous allez avoir quand même ressentir un peu de peine par rapport au choix que vous venez de faire, parce que vous avez éliminé quand même des choses de votre vie. L'art est un anesthésiant. Réveillez votre enfant intérieur. L'art à tout point de vue. Vous aimez dessiner, vous aimez peindre, vous allez vous promener, vous aimez danser, chanter, créer, faire du vélo, enfin n'importe quoi. Je parle même de sport. Dans le sens où réveillez votre enfant intérieur, justement, pour retrouver cette joie, ces petits bonheurs que l'on avait quand l'on était enfant, et surtout l'insouciance de l'enfance, où on ne retient juste que les petits moments heureux de notre vie. D'un point de vue vie active, vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel. Donc, pourquoi ? C'est justement ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous aimez qui vous voyez dans le miroir quand vous vous regardez? Mais non, vous n'aimiez pas, puisque justement, ce mois, vous avez pris la décision, en tout cas, vous prenez la décision de repartir. De rien. Pour vous-même. Donc, voilà, c'est aussi un petit signal qui vous dit, sois toi-même, s'il te plaît, et ne sois plus ce que les autres veulent que tu sois. Et d'un point de vue spirituel, devenez votre propre paradigme. Créez votre propre vie. Créez la vie dont vous rêvez, s'il vous plaît. Vous êtes le créateur de votre vie. Alors voilà, vous avez de toute façon, vous allez prendre cette décision de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. C'est très bien, parce que rêver sa vie, c'est bien, mais on ne fait que la rêver. Et vous, vous prenez la décision de mettre en place vos rêves. Cool. Eh bien voilà, vaste programme pour vous les cancers ici. Hein. Ça ne s'arrête pas le 31 décembre, on est bien d'accord. Hein. C'est un travail de longue haleine. Là, vous commencez. Voilà. Donc on va dire, hop, peut-être que certains sont en année 0, par exemple. Vous reprenez un tout nouveau départ, un tout nouveau cycle de 9 ans. Ça aussi, très important. Allez peut-être voir en numérologie dans quelle année vous vous situez en 2021. Alors, on passe au petit conseil pour vous. J'ai Centauri qui vient de tomber, je vous le dis. Je ne vais pas encore donner mon attention, mais je vais quand même vous le dire. Centauri, c'est justement quand on ne sait pas dire non. On dit toujours oui et quelque part, on est soumis parce qu'on dit oui à tout et à tout le monde. Eh bien, justement, Centauri, c'est la fleur qui peut vous aider à sortir de cette soumission et de oser enfin dire non, je n'ai pas le temps de faire ça. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Voilà, de pouvoir enfin dire non, et même sans se justifier. On n'est pas toujours obligé de se justifier quand on dit non. Voilà, on peut garder des choses pour nous. Allez, du coup, on repose la question. Mais gardez quand même en mémoire la Centauri, parce que franchement, elle correspond bien. Et je pense que c'était la fleur, ça ne m'étonne pas. Peut-être y a-t-il un autre message pour vous.
y a beaucoup de messages. Beach, Holly, Red Chestnut, non. Oui, elles pourraient toutes. Mais voilà, Serato. Parce que c'est à celle-là que je pensais aussi. Serato, c'est quand on prend les décisions nous-mêmes pour nous-mêmes. On arrête de demander aux autres leurs avis. Tu penses que si je décide de faire ça ou si je prends ça, tu penses que quel est ton avis et tu crois que je fais bien, etc. Voilà. Et en fait, on pose tellement la question autour de nous, on est même perdu nous-mêmes. On en perd notre idée première, en fait, et on ne sait plus très bien comment agir. Eh bien, la fleur de Serato va vous permettre justement d'avoir vos propres jugements et de pouvoir prendre vos propres décisions sans avoir l'aval ou l'approbation de votre entourage. Très importante, cette fleur. Alors, allons-y pour le cristal qui peut aussi vous aider. Hop, la sugilite, je ne la connais pas du tout. Je ne les connais pas toutes non plus. La sugilite, qui nous dit « Réappropriez-vous votre pouvoir divin ». Écoutez, je ne saurais pas dire mieux. Merci les guides, merci la synchronicité. Réappropriez votre pouvoir. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici depuis le début. Enfin, oui, voilà, les cartes nous disent depuis le début. Alors, remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affection de soi et la réappropriation de votre pouvoir. On résume tout ici. Plaire aux autres, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Agissez pour vous et pas à travers les autres. Et vouloir, la codépendance. On est de nouveau ici dans la soumission à l'autre, s'il vous plaît. Donc, Centauri, Serato, les deux fleurs qui peuvent vraiment vous soutenir émotionnellement, vraiment. Les fleurs de bac et les élixirs floraux en général peuvent franchement vous aider pour vos émotions. Ce sont enfin, moi j'en suis convaincue, voilà. Mais ça peut franchement vous aider. Donc je vous répète, Serato et Centauri peuvent vous aider. Et notamment aussi la sugilite. Voilà pour les conseils au point de vue énergétique et naturel. Maintenant, nous allons aller chercher le petit message des anges de l'abondance. Nous en avons deux. Eh bien, c'est que vous devez en avoir deux. Alors, nous avons mode abondance et affronter vos peurs d'ordre financier. Bon, apparemment, ici, peut-être que pour certains, le fait de repartir à zéro, bien peut-être que vous changez totalement de boulot, vous quittez une relation, etc. Et peut-être que c'est ça qui vous fait peur, en fait. C'est peut-être ça qui vous empêche un peu, ou vous êtes toujours dans le doute, à oser sauter le pas. Demandez, tout simplement, déjà affirmer l'abondance, déjà la gratitude. Remerciez déjà pour ce que vous avez dans votre vie. Et quand on a de la gratitude, on attire à nous aussi l'abondance. Et dites-vous que, je sais, c'est pas facile, quand on n'a pas un bal, on n'a pas un bal, hein, ça c'est certain. Mais si vous restez là où vous êtes et que vous n'osez pas ce premier pas vers la nouvelle vie, nouvelle liberté, juste pour l'argent, posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît. Voilà. Posez-vous les bonnes questions et pensez peut-être, oui, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Mais voilà, pensez-y. Et de toute façon, si vous avez besoin, demandez aux anges. Demandez aux anges d'avoir l'abondance financière nécessaire pour pouvoir sauter ce premier pas. Si vous ne demandez pas aux anges, ils ne font rien pour vous. Ils n'attendent qu'une seule chose, les anges, que vous leur demandiez de l'aide, tout simplement. Mais ici, d'après le tirage que je vois, il y a plein d'abondance pour vous,
plein de nouvelles opportunités. Donc, quelque part, vous avez devant vous un chemin rempli d'abondance. Alors, hein, en parlant de prospérité, on va justement tirer une carte de prospérité pour vous, un cancer. Bon, décidément, aujourd'hui, hein, on va se concentrer. Hein. Enfin, je suis concentrée, mais voilà, voilà. J'exprime mes sentiments immédiatement et je ne refoule plus rien. On n'est plus soumis. On sort de cette codépendance, de cette soumission, s'il vous plaît. Et on s'exprime enfin maintenant. On dit, on le dit. Centauri, avec la fleur de bac, on apprend à dire non. Serato, on s'exprime soi-même sans avoir ni peur des autres, ni avec l'avis ou l'accord des autres, s'il vous plaît. Très important. Vous faites vraiment, je pense, les cancers, cette fin d'année et début de l'année prochaine, vous faites vraiment un énorme pas en avant pour vous-même. Oui. Un grand pas en avant pour vous-même. Bravo. Et je vais terminer avec un petit message d'amour de vos anges gardiens. Il était là. Ça, c'est de trop, de nouveau. Allons-y. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Ici, ce petit message d'amour vous dit simplement que vous sortez de l'ombre. Vous sortez de cette soumission. Voilà. Vous repartez de zéro pour vous mettre enfin à la lumière. Bravo les cancers. Superbe tirage pour vous. Extraordinaire. Je vous dis merci déjà d'avoir écouté cette vidéo. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page aussi. Oui, je partage aussi sur Facebook avec le même intitulé, Oui, le bonheur existe. Et mais je vous retrouve très vite pour les guidances journalières et d'emblée, vu que nous sommes dans les horoscopes de décembre, je me permets de vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Voilà. Merci beaucoup à vous en tout cas. À bientôt.